Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai craqué encore une fois, j'ai racheté du Razer. Pour tout vous dire, j'avais abandonné la marque il y a quelques années maintenant pour découvrir d'autres marques et me faire un avis différent. Et en préparant une vidéo sur le bon plan du hardware, Razer m'a refait les yeux doux. Et j'ai craqué pour deux claviers. Un pad numérique, le Tartarus, qui vaut vraiment une vidéo à part, et mon clavier de tous les jours, le Black Widow Elite de chez Razer. Et j'en suis dingue. Le clavier Razer Black Widow est proposé avec des switches Razer, Green, Orange ou Yellow. Dans sa version Elite, Black Widow est un clavier mécanique qui opte pour un design frameless, c'est-à-dire sans capot entourant les touches, à l'image d'un Black Widow X Chroma. C'est une conception qui donne l'impression que les touches flottent au-dessus du clavier. Donc les switches sont directement visibles et fixés sur une plaque en acier du plus bel effet. Aucun doute là-dessus, on est bien en présence d'un clavier haut de gamme. L'ensemble du clavier et son repose-poignet s'avèrent très stables sur le bureau grâce au patin assez large et caoutchouté. Si vous aimez l'inclinaison élevée, vous allez être servi, car on peut également surélever l'arrière du clavier sur deux positions avec des pieds en plastique. On retrouve le passe-câble en dessous du clavier pour un rangement optimal. Et en parlant de câble, je dois dire qu'il est assez imposant, car il réunit 3 connexions, dont 2 USB et une prise jack 3,5 pouces. On y retrouve aussi une prise USB et une prise jack déportée sur le côté du clavier. Comme ça, vous pouvez brancher votre casque et une extension USB. Le Black Widow Elite récupère des switches Razer de nouvelle génération. Le Razer Green, avec leur course de 4 mm et leur point d'activation à 1,9 mm, pour comparaison, elles sont aussi rapides que les Switch MX Blue, à part qu'elles sont moins fermes quand on appuie dessus. Les Razer Orange est la version la plus souple des trois, et surtout beaucoup plus silencieuse. Pour les fans de la rapidité et de FPS, dans ce cas, je vous conseillerais la troisième version, les Razer Velo, qui sont ultra rapides et ultra sensibles. Donc, pour le même clavier, vous avez la possibilité de choisir selon votre usage. Pour ma part, j'ai pris la version Razer Green. Avec le logiciel de configuration, le Razer Synapse, il vous permettra de modifier chaque touche du clavier pour leur attribuer des combinaisons de touches ou des macros, idéal pour les MOBA. Vous pourrez ainsi enregistrer 4 profils différents selon à quel jeu vous jouez, et grâce à la mémoire interne du clavier. Et vos profils seront aussi enregistrés dans le cloud gaming de chez Razer pour éviter de perdre votre configuration si vous faites une mauvaise manipulation. Vous pouvez aussi gérer le RGB et vous pourrez ajuster la couleur sur chaque touche du clavier avec une possibilité infinie de couleurs. Vous avez aussi la possibilité de configurer le RGB avec des macros déjà installés. Je vous fais une brève présentation du logiciel Razer. Donc, en premier lieu, ici dans le premier carré, vous avez le mode jeu. Si vous l'activez, voilà, en fait, ça va désactiver la touche Windows. Ça vous évite d'appuyer sur Windows quand vous êtes en plein jeu et de revenir à l'écran Windows. Ça peut être chiant. Moi, personnellement, je vais me désactiver parce que je ne me sers pas de mon clavier pour jouer. J'ai le pad numérique qui est juste à côté, le Tartarus Razer. Ici, moi, je l'ai configuré en standard, mais sinon, vous pouvez le faire en Hyper Shift. Vous voyez, j'ai juste à appuyer dessus. Après, vous pouvez configurer chaque touche séparément du clavier. Vous voyez, c'est juste parfait. Même les multimédias. Alors, c'est simple. On clique dessus, un sous-menu arrive et à partir de là, vous pouvez faire vos macros. Donc, mettre plusieurs touches sur une. En jeu, surtout pour les jeux de stratégie et MOBA, ça peut être vraiment très intéressant. Encore une fois, je ne m'en sers pas puisque j'ai le pad numérique juste à côté. Au niveau éclairage, alors le premier carré, c'est la luminosité. Moi, j'ai mis, lorsque l'écran est éteint, mon clavier s'éteint. Sinon, le problème, c'est que le clavier va rester toujours allumé. Il y aura toujours une tension de 5 volts. C'est un peu chiant, donc je l'ai mis l'option là. En effet rapide, en fait, vous avez tout ça. Vous avez le circulaire, le compteur audio, le cycle spectre, qui est vraiment pas mal non plus. C'est un de mes préférés aussi. Le feu,
Donc ça c'est marrant parce qu'il y a quelques touches qui vont s'éliminer plus ou moins fortes. L'influence de l'environnement. Donc là, à partir de là, ben, vous voyez, vous pouvez paramétrer. Bon, moi ça, je m'en sers pas trop. L'ondulation. Là, par contre, vous pouvez choisir votre couleur. Par exemple, on va mettre rouge. Respiration. Donc, vous pouvez avoir deux couleurs différentes, par exemple le rouge et le vert. Après, vous avez le Starlight. Vous avez le statique. Moi, j'utilise le statique en vert. Et vous avez la vague, qui est vraiment, vraiment sympa. Et après, vous avez les touches chroma. Et à partir de là, vous voyez, j'ai mon Tartarus qui est allumé ici. À partir de là, eh ben, écoutez, vous changez n'importe quelle touche. Vous voyez, j'appuie sur la lettre U, on vient ici et vous changez la couleur, par exemple, en bleu. Il y a 16 millions de couleurs, hein. C'est juste magnifique. Donc voilà, c'était vraiment un logiciel qui est quand même assez intuitif. Bien sûr, ici, vous avez les circulaires, les statiques qu'on a vus tout à l'heure, le compteur audio, l'ondulation. Donc voilà pour le logiciel Riser. On commence tout de suite avec les points forts de ce clavier. Et déjà, on peut le retrouver en 3 versions disponibles, selon votre sensibilité et selon les switches que vous achetez. Le logiciel Riser, qui est vraiment très complet en termes de personnalisation. Le RGB est juste magnifique et pas trop agressif au niveau de la luminosité quand vous êtes dans le noir. Le repose-poignet, quant à lui, est très confortable même après de longues heures d'écriture. La prise jack et USB incorporée au clavier. Le bouton multimédia bien sympa que j'utilise constamment. Les points négatifs, et oui, il y en a. La connectique USB et jack, j'aurais aimé qu'il soit à l'arrière du clavier. Car sur le côté, je trouve ça vraiment très gênant. Le bruit des touches, si vous prenez les switches green, le bruit des touches en pleine nuit, ça peut réveiller le voisinage. Attention. Les 2 entrées USB et la prise jack au niveau du cordon, j'aurais aimé en avoir qu'une. Car c'est vraiment un très gros cordon sur le bureau et pour le ranger, c'est pas terrible. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du clavier. Je ne regrette en aucun cas mon achat, bien au contraire, malgré ses petits défauts. Pour être honnête, je suis retombé amoureux de cette marque et je pense qu'il n'y aura pas d'autres périphériques sur le bureau dans un avenir proche. Et pour finir, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine les potes. Salut, ciao ciao.